retour sur le plateau de KNF, et oui, toujours dans la joie, dans la bonne humeur, et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, souvent on vous accompagne dans vos expériences de vie. On vous a souvent parlé de grossesse, mais avant la grossesse, il y a aussi les moyens de contraception. Si vous ne voulez pas être parent, comment faire? Pour en parler, je reçois notre professionnelle ici à Éclair TV, Lovely, notre sage-femme, nous fait. Bonsoir Stylie. Comment vas-tu? Jean, ou bien? Je me sens jeune. Tu te sens jeune? Et toi? Très jeune. Ça va, le genou va mieux? Nickel. Nickel. Ben, ça tombe bien que tu sois là en pleine forme parce qu'on va parler des méthodes de contraception. Déjà, première question, est-ce que les méthodes de contraception sont que pour les femmes ou est-ce qu'il y a aussi des méthodes de contraception pour l'homme? Eh bien, Stylie, sachant qu'un rapport sexuel, ce qui conduit un enfant, se fait avec un homme et une femme, donc il y a pour la femme et pour l'homme. La contraception ne concerne pas que la femme, c'est vraiment le couple, les partenaires sexuels. Ok, alors déjà, quelles sont les méthodes de contraception, je dirais déjà les plus connues? Alors, on va retrouver la pilule, Ouais. on va parler du préservatif. Alors, petite question, la pilule, quel conseil donnerais-tu aux femmes? Parce que ces dernières années, il paraîtrait que la pilule est totalement nocive pour la femme. Est-ce que c'est vrai? Comme pour tout médicament, Ouais. il y a des risques. En médecine, on fonctionne dans la balance bénéfice-risque et on regarde, sachant que quand une femme, elle prend la pilule, elle est suivie par la personne qui lui a prescrit. Donc, on regarde sa tension, on va regarder son poids, si elle a un risque cardiovasculaire, si elle ne fait pas de diabète, si elle n'a pas de cholestérol. On regarde tout ça. Ah, donc on ne peut pas aller prendre une pilule juste comme ça à la pharmacie? Ça, Élie, c'est pas un petit Bonjour. bonbon. Mais moi, je croyais. Tu m'apprends des choses. Je fais cette émission pour apprendre des trucs. Ce n'est pas un petit bonbon, puisque D'accord. justement, il y a une consultation médicale qui se fait, Ok. où on va demander à la femme quels sont ses antécédents, si elle n'a pas de problème de santé particulier, si dans sa famille, il y a déjà certains problèmes de santé qui peuvent se reproduire chez elle. D'accord. Par exemple, si il n'y a pas eu d'AVC chez des femmes jeunes dans sa famille. Ouais, On va se poser ces questions-là. Ensuite, on va prendre la tension, ouais. peser la femme, et il y aura une prise de sang à faire, où là, on va regarder si la femme elle n'a pas de problème, au niveau, si elle n'a pas un diabète, si au niveau de son foie, tout est OK, si au niveau de ses reins, tout est OK. On regarde tout ça. Wow, quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est remboursé? Parce que, mine de, c'est un achat qui est régulier, qui est récurrent. Et donc, est-ce que c'est remboursé? Oui, si la OK. femme a la sécurité sociale, ou bien si elle a les cartes d'AME, Ouais. à ce moment-là, c'est remboursé. Si elle a une mutuelle, ça prend en charge totalement. Excellent. Donc, continuons. À part la pilule, il y a quoi? Alors, on retrouve aussi l'implant. Donc là, on est dans tout ce qui est contraception hormonale. L'implant contraceptif, on le met juste là, sous le bras. Mais pourquoi sous le bras? Parce que c'est loin, enfin, de la zone... De quelle zone? De la zone en question. Tu vois, en fait, le bébé, il va là, dans le ventre. Donc, à la rigueur, tu m'aurais dit à ce niveau... Ouais, pourquoi le bras? Parce qu'en fait, on le met au niveau du bras. C'est l'endroit où c'est plus simple, la peau est plus fine, pour insérer l'implant. D'accord. Puisque l'implant, lui, il va diffuser l'hormone, mais au fur et à mesure, puisque l'implant, lui, il est là pour 3 ans. La pilule, on va la prendre tous les jours, à une heure régulière, tandis que l'implant, quand tu le mets, il est là pour 3 ans. D'accord. Donc, il diffuse progressivement les hormones. Ouais. Et donc, il nous faut pouvoir le mettre à un endroit où la peau, elle est très, très fine. OK. Donc, c'est parfait. Oh, c'est excellent. Revenons à cette pilule, finalement. La pilule, si on loupe un soir, Oui. j'aime bien si on, oui, parce que vous savez... C'est une affaire de couple. c'est J'aime une affaire t'entendre de parler couple. Mais comme bien ça. sûr, Ça y est. mais qu'est-ce que tu crois, bien sûr. Donc, si on loupe la Oui. pilule un soir, est-ce que c'est grave? Alors non, rien n'est grave dans la vie. OK. Bon, ça dépend. Non, rien Ah, n'est grave, parce que tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Donc là, la femme, elle n'a pas pris la pilule au moment où il fallait, parce que la pilule peut se prendre le soir, le matin, le midi, peu importe. Tu choisis ton d'accord. heure. OK. Tu choisis l'heure, l'essentiel, c'est de la prendre à heure régulière. Donc une fois que la femme, elle a oublié, parce que je ne sais pas moi, elle était fatiguée, elle a dit qu'elle allait prendre après, son chéri lui a dit « Ah, mais il y a ta pilule que tu devais prendre. » Exactement. Parce qu'il lui a rappelé, ça sert à ça, Oui. l'homme, bien sûr. Voilà, il faut rendre l'homme utile quand même. Quand même. Voilà. Et là, elle a oublié. Donc, c'est ça, parce qu'on rencontre le lendemain qu'elle a dépassé le délai. Elle se Ouais. dit, ah mince, j'ai oublié ma pilule. Donc, elle prend sa pilule Ouais. qu'elle a oubliée. Et pendant la semaine qui suit l'oubli, il faut à ce moment-là qu'elle ait des rapports sexuels protégés avec un préservatif. Ah, d'accord. Donc, c'est quand même un petit peu grave. Voilà, c'est qu'il ne faut pas Parce qu'on oublier. on rattrape. Et si à ce D'accord. moment-là, elle a oublié dans le feu de l'action, monsieur et elle ont oublié de mettre le Voilà. préservatif, à ce moment-là, pilule du lendemain.
Ok. Dans les 72 heures après le rapport non protégé. Merci pour cette précision. J'allais justement te demander combien de temps on avait. Et donc 72 heures. On peut continuer donc sur les. Après donc le petit diffuseur, je vais l'appeler comme ça. J'adore. On a l'impression que c'est un sent bon. Après le petit diffuseur qu'on a mis donc sur notre bras, qu'y a-t-il d'autre comme moyen de contraception hormonal? On rappelle, pour l'instant on est dans le petit A, moyen de contraception pour les femmes hormonal. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Alors, on retrouve aussi ce qu'on appelle le stérilet. Donc, nous, maintenant, dans le terme médical, c'est dispositif intra-utérin. D'accord. C'est-à-dire qu'il va à l'intérieur de l'utérus. Non, le stérilet ne rend pas stérile. Alors, le stérilet hormonal, lui, quand on le pose à la femme... Petit. Oui, c'est tout petit. Ok. C'est tout petit. En même temps, l'utérus de la femme fait la taille de mon poing. Hein. Donc, en Mais c'est vrai, encore plus petit. ça va. D'accord. Mais pourquoi il y a un fil? Ben, c'est important comment j'avais pour le retirer. Voilà, à question bête. Mais c'est ça, c'est Voilà. que le fil est présent parce qu'une fois qu'on l'aura inséré, Ok. ben, sachant que le stérilet est là pour soit 3 ans ou 5 ans, il faut que je puisse le retirer. Et à ce moment-là, avec le fil, on a des pinces spéciales qui sont vraiment longues. D'accord. La femme est en position gynécologique. On a mis le spéculum, donc l'outil qui nous permet d'ouvrir le vagin de voir en intérieur. On voit le col de la femme, on attrape le fil, on le retire, c'est fini. Ok, donc en fait, ça se met pas tout seul. Non, non. Ah non, 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 non. Wow, les femmes, vous êtes vraiment une source Ah, non, d'inspiration non, pour non. nous tous. Parce que honnêtement, on n'aurait jamais été capable de faire tout ça. Ah non. Ah d'accord, donc il faut aller chez Il faut aller. son gynécologue alors? Gynécologue, sage-femme peut poser le stérilet. Donc à ce D'accord. moment-là, on prescrit avant un prélèvement vaginal parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de germes dans le vagin. Parce Ok. que sachant que je passe par le vagin pour aller au niveau de l'utérus de la femme en franchissant le col, ce serait dommage que j'y mette des microbes à l'intérieur de son Exact. utérus et qu'elle se retrouve avec une infection. Ça, on ne veut pas. Non. Donc à ce moment-là, on fait un prélèvement vaginal et lors de la consultation, quand le prélèvement vaginal est redevenu normal, il est devenu normal, à ce moment-là, on désinfecte l'intérieur du vagin, la femme est détendue. Donc à ce moment-là, nous en tant que professionnels, on lâche des petites blagues, on parle de tout derrière, histoire que la femme soit au maximum de la détente. Ouais. Et puis, je pose le stérilet parce que j'ai mesuré l'intérieur de son utérus, je sais quelle est la distance et je pose le stérilet. Mais c'est tchac-tchac, hein, clic-clac, boum. Tchac-tchac. Ah oui, Ok. souvent on me dit « Ah, Lovie, tu as déjà fini ?» Ok. Je dis « Ben oui. » Eh oui, c'est une professionnelle. Sinon, elle n'aurait pas été sur le plateau. Ensuite, après tout ça, il y a encore d'autres méthodes? Oui, Toujours hormonales? toujours hormonal. Dingue. On va retrouver l'injection. L'injection. Ah, donc là, Mais là aussi, c'est pas négatif pour notre corps. Enfin, quand on dit notre, bien sûr, le couple. Mais c'est pas nocif? alors tout, comme je te disais, il y a bénéfices et risques. Bien Tout en sûr. sachant que la consultation qu'on fait avec la personne au niveau de la contraception, on expose quels sont les bénéfices et les risques. Ok. Donc, D'accord, donc elle choisit, Elle choisit, est consciente des elle est risques. consciente des risques qui D'accord. sont là. Donc la personne choisit que bon, oui, elle veut parce qu'elle préfère, elle sait que ça ne laisse pas de traces, Ouais. que je n'ai pas besoin de prendre un petit comprimé tous les jours, Voilà, et que je de n'ai pas de l'oublier, de corps paniquer. étranger en soi dans mon corps, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas avoir des corps étrangers. Exact. Et bien là, elle a son injection, donc là, c'est rendez-vous tous les 3 mois avec le professionnel, Excellent. et on fait la piqûre. All right, ça en fait pas mal quand même. On est déjà à 4, si je ne me trompe pas. Il y en a encore d'autres? Il y en a Toujours encore. hormonal? Toujours hormonal. Vas-y, vas-y. Apprends-moi, Lovely. Nous avons le patch contraceptif. Le patch. Oui, donc c'est un petit carré ou un petit rond que tu peux mettre sur ton bras. La femme va mettre sur le bras, sur le ventre, Ouais. sur ses fesses, n'importe où, ok. sauf sur les seins. D'accord. C'est pas les seins, c'est l'endroit où il ne faut pas le poser, mais elle le met n'importe où. Donc elle se lave avec, elle peut aller à la mer, elle peut aller à la piscine. Ok. Elle peut, sans problème. En Ça fait, bouge pas. Non. Quand elle le met, elle le met pour une durée d'une semaine. Ouais. Et elle va le changer elle va le changer 3 fois. Donc du coup, tu auras 3 semaines au total où tu auras le patch, où tu l'auras changé à chaque fois. Que D'accord. tu sais que, je sais pas moi, tu le mets le lundi, et bien tu sais que le lundi prochain, tu le retires, tu mets le nouveau. D'accord. Et tu fais ce processus-là pendant 3 semaines. C'est comme ça que la femme fonctionne. Et pendant la semaine où elle ne l'a pas, à ce moment-là, elle aura ses règles. D'accord. C'est ça. Et on retrouve encore un autre. Encore? Ben vas-y, Ah oui. apprends-nous. Donc là, on L'anneau. doit être au moins à 6 là. L'anneau vaginal. Oui. Alors, c'est un petit anneau. Enfin, que je connais. Tu le connais? Vas-y. Tu l'as déjà testé? Non, pas du tout, mais Pas je le du connais. Je peux connaître sans tester, voyons. Donc l'anneau, il est à peu près de cette taille-là. Ouais. Il est souple, donc c'est une espèce de silicone Ok. que la femme va elle-même introduire dans son vagin. Enfin, la femme va elle-même, elle, son compagnon, enfin bon, chacun. Voilà, messieurs, rendez-vous utile. Voilà, qu'elle met à l'intérieur de son vagin et là, il est en place pour 3 semaines.
D'accord, là aussi 3 semaines. Oui. Il n'y a pas de gêne, il n'y a rien, il n'y a pas de, voilà, d'incommodation, il n'y a rien du tout. Non, si elle est gênée, elle le déplace légèrement. Tranquille. C'est comme un tampon. Le tampon, quand tu le mets, madame, tu sens qu'il te fait mal, tu le bouges légèrement. Demande-toi même si tu as un tampon après. Ah, et pour l'homme, y a-t-il des moyens donc, de contraception pour l'homme? On avait fini avec l'hormonal ou il y a d'autres encore? Ah non, avec l'hormonal, ça fait quand même déjà beaucoup. Ça fait pas mal. Non, ah ben oui, on va passer à l'homme là. L'homme, y a-t-il des méthodes de contraception sur le plan hormonal déjà? Oui, on en Ok. trouve. On en trouve. On en trouve. Donc messieurs, attachez-vous parce que si vous êtes accompagnés, votre femme doit être en train de vous regarder. Eh ben c'est fini la pilule pour moi. Vas-y. Ah ben j'espère que madame, tu es prêt à laisser monsieur partir dans l'Hexagone parce que ce ne sont que 2 médecins dans l'Hexagone qui prescrivent l'injection pour l'homme. L'injection. Oui. Waouh, j'aime bien comment tu dis ça. On a l'impression que c'est létal, c'est allez, va te faire piquer. Ah non, mais on a l'impression que pour le corps médical comme c'est pour l'homme, c'est plus compliqué, plus Oui, parce que dangereux. nous sommes plus fragiles. Vous C'est êtes pour ça. chochotte, c'est ça? Oh, pour ça, oui. T'as vu les 6 premières méthodes, là? Mais on fait rien du tout. Même la pilule, on va paniquer. Alors, dis-nous tout. Donc, l'injection. Oui. Donc là, l'injection, c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure. Et bien à ce moment-là, on pique le monsieur. Ouais. Et là, ben, les spermatozoïdes, ils se calment. Ils deviennent inactifs. Exactement. Sur combien de temps? C'est sur court terme, long terme, c'est définitif? Ah non, ce n'est pas définitif. Du tout. Pas du tout D'accord. définitif. L'important, c'est parce que justement, c'est ça, la contraception Ouais. de base, c'est un moyen qui est réversible. C'est-à-dire que dès que je l'arrête, Ouais. je retrouve ma fertilité d'avant. Et donc, le moyen de contraception empêche toute grossesse après un rapport sexuel non protégé. Sauf pour un moyen, et vous verrez tout à l'heure, ça arrive. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait déjà mal. Non, ça va. Non, j'aime bien comment je dis non, ça va, mais tout va bien avec toi. On accouche, non, ça va. Ça va. Ça va. On se casse la jambe, non, ça va, ça repousse. Alors, après l'injection, donc apparemment, on ne fait qu'en France. Oui, c'est ça. Voilà, donc Et ouf, on est sauvé, on il ne n'y a peut que- pas voyager. Est-ce qu'il y a voilà, d'autres Oui. méthodes pour alors, l'homme? alors, au hormonal, on retrouve aussi la pilule qui est en phase expérimentale depuis de nombreuses années, mais bon, ils n'avancent pas dessus parce qu'ils trouvent Ouais. qu'il y aurait trop de risques, grosso modo les mêmes risques qu'il y a pour la pilule pour la femme. Mais bon, Non, mais nous, on est plus fragiles. c'est pour vrai. ça, c'est pour ça que c'est J'oublie que vous êtes on est fragile, on est stylish, chochotte, j'oublie. chochotte, c'est nous, c'est hot. Exact. Troisième méthode hormonale ou il n'y en a plus pour l'homme? Ah non, là, on va passer à autre chose. Ah, t'as vu? Ce Donc, n'est on plus est passé- hormonal. C'est fou parce qu'on est passé de 6 méthodes hormonales pour la femme à 2 seulement. Oui, C'est dingue. parce que notre société associe contraception, Ouais. grossesse, gestion des enfants qu'à la femme. Ouais. On a tendance à oublier que c'est une affaire de couple, Exact. que c'est une affaire de partenaire sexuel, parce qu'au final, ben, la femme, elle n'a pas de rapport toute seule. Eh oui, tu sais, j'allais dire quelque chose, mais je préfère dire oh. Donc, à part les méthodes, justement, je dirais, voilà, tout ce qu'on a vu qui est hormonal, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Oui, pour l'homme, on va retrouver ce qu'on appelle le slip chauffant. Le slip chauffant. Donc, apparemment, messieurs, quand vous avez un slip où il fait trop chaud à l'intérieur, c'est négatif pour nos spermatozoïdes. Oui, mais là, c'est vraiment un slip qui a été conçu, fabrication française, D'accord? qui est vraiment conçu pour augmenter la température Ouais. au niveau des testicules. Et donc, à ce moment-là, ça va permettre aux spermatozoïdes de dire « je meurs ». C'est un slip chauffant. Oui, un slip C'est comme chauffant. s'il y avait un radiateur dans le slip. On règle la température, c'est quoi un le truc? radiateur. Tu sais, en fait, les testicules, quand tu regardes bien, ils ne sont pas à l'intérieur du corps. Ils sont vraiment à l'extérieur parce que les spermatozoïdes, à 37 degrés, ils meurent. Ouais. Donc là, quand on va réchauffer au niveau des testicules, les spermatozoïdes vont mourir. Et à ce moment-là, l'homme peut avoir un rapport sexuel sans pour autant se dire que je vais transmettre mes spermatozoïdes et mettre la femme enceinte. Petite question, il paraît aussi que lorsqu'on voilà, on met les testicules en hauteur, que ça joue aussi. Ça plus la chaleur, apparemment, c'est pas un bon mélange pour nos spermatozoïdes. Non, c'est pas très intéressant. Donc c'est ça. Donc il faut éviter. En fait, si vous voulez faire des enfants, la chaleur et la hauteur. je fais des rimes. Je suis là pour ça. D'accord, les slips chauffants. Oui. C'est un truc de fou. Mais sachant que le slip chauffant, il faut pouvoir le garder un certain nombre d'heures. Il faut le garder au minimum 15 heures Ouais. pour que ce soit efficace. Mais là encore, sous le long terme, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Ben justement, c'est à ne pas utiliser pendant plus de 4 ans. D'accord. Ouais, en même temps, 4 ans, un slip chauffant, je ne sais pas pour vous, mais à part si vous êtes dans un pays où il fait tout le temps froid, voilà, C'est moyen. c'est moyen. À part le slip chauffant. Et bien là, ce sont les moyens de contraception qui sont donc réversibles. Pour l'homme, on n'en trouve au final que 3. Ok. Tandis que pour la femme, il reste encore d'autres choses. D'accord. On va retrouver tout ce qui va être méthode locale. Donc là, on va avoir les le préservatif. Ouais. Donc bon, on connaît le préservatif
classique, masculin, qui se déroule sur le pénis de l'homme, mais il y a aussi le préservatif féminin qui, lui, est très peu connu. Bon, il est moins esthétique, on n'en a pas trop l'habitude. Ouais, c'est vrai. Tout en sachant que lui, la femme peut le mettre en avance. Ok. Tandis que pour mettre le préservatif masculin, ben, c'est obligé d'être juste au moment de l'acte où l'homme est en érection. Ouais. Tandis que la femme, elle peut l'avoir avant d'être avec l'homme. Elle peut déjà se l'insérer. Voilà, avant le repas. Bien que les restos sont fermés, mais avant le repas, si vous prévoyez, on ne sait jamais. On se fait livrer. On se fait livrer. Ça existe. On vous donnera les bonnes adresses. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose à part le préservatif? Méthode Mama, est-ce que tu connais? La méthode Mama. Non, je ne connais pas la méthode Mama. Ça te Rien dit que le rien? nom, j'ai l'impression qu'on va me taper. Alors, la méthode Mama, c'est la méthode que faisaient surtout nos grands-parents. Tu vois? C'est pour ça que tu J'ai l'impression qu'on va me taper. Et donc là, c'est pour la femme qui vient d'accoucher. Ouais. Et là, ça va être quand elle va faire un allaitement qui va être maternel exclusif. Donc, pas de biberon. Et qu'il faut qu'elle allaite son enfant régulièrement. C'est-à-dire, allez, 5-8 fois par jour au moins. Ok. Tout en sachant que ça ne va pas au-delà de 6 mois. D'accord. Ok. 5 Et mois. qu'il ne faut ok. pas qu'elle ait eu son retour de couche. Son retour de couche. Qu'est-ce que le retour de couche? Il faudra qu'on fasse une émission sur ça. Mais bien sûr, mais attends, mais tu crois qu'on a fini nos histoires de bébés Attends, on a tellement de choses à leur apprendre. Et ils ont tellement de temps maintenant qu'ils sont confinés en C'est ça. couvre-feu. En Alors, fait, le retour de couche, Ouais. c'est au moment où la femme, elle a ses règles qui reviennent vraiment après l'accouchement. D'accord. Donc ça se fait aux environs de 40-45 jours à peu près. Ok, c'est magique. C'est le retour de couche. Le Messieurs, retour de j'espère couche. que vous avez des petites notes. Et puis, impressionnez vos femmes un petit peu. Chérie, ça va? Le retour de couche se passe bien? On continue avec les moyens de contraception, toujours pour la femme. Oui. Puisqu'apparemment, les hommes n'ont pas trop de moyens de contraception, donc ça va. En fait, on a, comme je t'ai dit, on a axé sur la femme. Bien Mais sûr. l'homme participe. Mais l'homme, mais bien sûr, dès qu'on participe, nous, tu sais, participer, c'est notre truc. Faire, c'est autre chose. Alors, il y a la méthode Billings. Billings, Billings. qu'on salue, bien sûr, mon ami. Je n'ai Voilà. pas dit Billings. Hein? Ah, c'est pas Billings? C'est pas Billings de chez nous. Hein? Je crois que c'était toi. Non, ce n'est pas lui. Ok, C'est donc- la méthode Billings. Billings, Il y a d'accord. INGS à la fin. Ok. Et donc, cette méthode, on va regarder l'aspect de la glaire cervicale. Donc, alors, la femme, elle est censée avoir des pertes vaginales. C'est tout à fait normal. Le vagin, un faux auto-nettoyant se gère. Mesdames, surtout, on arrête de nettoyer l'intérieur de son vagin. En fait, il se nettoie tout seul. Les Bien pertes sûr. sont Et puis, normales. c'est très fragile. Voilà. Eh oui. Les pertes sont normales. Donc, en fait, après les règles, on a des pertes vaginales, oui, qui sont épaisses. Ok. Ensuite, vers la période d'ovulation, ça ressemble à du blanc d'œuf. C'est assez fluide. Donc, c'est comme du blanc d'œuf, c'est ça? Oui, c'est comme du blanc d'œuf. Donc là, l'aspect de la glaire cervicale sera comme du blanc d'œuf. Et là, on sait qu'on est à peu près à la période de l'ovulation. Ok. Et donc, on sait qu'à cette période-là, il faudra éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés ou bien utiliser à ce moment-là le préservatif. Ah, ça, franchement, ça ressemble au prochain thème de notre interview. Comment calculer ces périodes et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'il y a encore un autre moyen pour la femme? Puisqu'apparemment, l'homme, on garde le meilleur pour la fin pour l'homme. Parce que l'homme, oh là là, oh, la femme, donc, On peut utiliser aussi la méthode des calendriers. ouais, Donc, c'est-à-dire que la femme, elle regarde à partir de quand commencent ses règles. Donc, ça va être le premier jour de son cycle. Et elle va regarder combien de jours se passent avant que ses prochaines règles arrivent. Donc, mais c'est risqué ça par contre. C'est-à-dire que bon, on peut se tromper dans le calcul, ou son corps peut décider que finalement, il ne suit pas du tout le calendrier. oui. Donc Et c'est tout en risqué. sachant que l'ovulation, parce que là, on parle par rapport à l'ovulation, mais une femme, elle peut ovuler en dehors de sa période d'ovulation. Ah, donc c'est un risque vraiment très... Ouais, c'est chaud. Non, mais si tu es OK avec ça, Ouais. que tu sais que au pire des cas, tu vas garder, ou au pire des cas, tu vas faire une interruption volontaire de grossesse. Ouais. Il y a aussi une autre méthode qui ressemble un petit peu à ça. C'est, comme tu l'as si bien dit, le retrait de l'homme. Oui. Mais là encore, c'est risqué. Parce qu'il n'y a pas que dans les spermatozoïdes de fin, je dirais. Il y a aussi le petit liquide au début qui apparemment contient des Oui, spermatozoïdes. le liquide préséminal contient des spermatozoïdes. Donc là encore, c'est risqué le retrait. La meilleure façon reste en tout cas le préservatif. Enfin, je dis la meilleure façon, mais la plus facile à utiliser, à aller acheter, voilà, ça reste... Non? Tu n'es pas d'accord avec moi? Ah non, moi, je suis sûre d'une chose. La meilleure façon pour ne pas qu'il y ait de grossesse, c'est Dis-nous. l'abstinence. C'est l'abstinence, voilà. Elle a bien... Franchement, oui, il y a ça aussi. Mais est-ce que nous sommes prêts pour ça? Non. Non. Bien qu'avec le confinement, des fois, ça arrive à certaines personnes. Oui,
mais dans quelle étape psychologique sont-elles? Exactement. Donc, on a un petit peu tout vu. À peu près. Oui. Sauf, On a fait le tour. sauf le meilleur. Encore une fois, c'est le meilleur pour la fin. Comment on va appeler ça? Une méthode Définitive. chirurgicale et Oui, définitive. qui est définitive. Là, on va parler de stérilisation. Exact. Donc, on va avoir la stérilisation féminine. Ouais, Donc là, ça va être, on entend souvent ligature de trompe. exactement. Donc ça, pour ça, il faut une consultation avec un gynécologue. D'accord. Et à cette consultation-là, le gynécologue dira si lui, il est d'accord ou pas pour faire l'intervention. On laisse un délai de 4 mois passer, parce qu'il faut que tu puisses réfléchir, que la femme puisse réfléchir, se dire, Mais oui. bon, C'est définitif quand même. c'est ça. Eh oui. Est-ce que je suis sûre que je ne veux plus du tout d'enfants? Parce que peut-être que maintenant, j'avais une période qui est difficile. Je me dis, non, c'est bon, j'en ai déjà 2, il y a assez, voilà, j'ai 35 ans, j'ai fini. 35 ans, mais c'est tôt, 35 ans. Mais peut-être qu'elle se dit qu'elle a fini. Donc, comme elle se dit qu'elle a fini, qu'elle ne veut pas de moyens de contraception, l'histoire de préservatif, elle n'en veut pas, pilule et compagnie, elle n'en veut pas, elle ne veut pas avoir à calculer. C'est quand elle... Calendrier, Non, elle ne ceci, veut pas de ça. Elle se dit, j'ai fini d'avoir des enfants définitifs. Ok. Mais elle se dit ça à 35 ans. Peut-être qu'à 38, 39 ans, elle se dit, chérie, j'ai tort. si on faisait un petit dernier. Et il y a moyen, bon, on sait que c'est dans l'intitulé, c'est définitif, mais est-ce que la science et la médecine n'a pas trouvé un moyen justement de raccorder les trompes? Je dis peut-être une bêtise, C'est mais, possible, mais c'est difficile. mais c'est difficile. Oui, c'est... Donc vraiment bien réfléchir avant Voilà. de... Ok. C'est pour ça que certains gynécologues sont réticents quand ils vont voir, par exemple, une femme qui est dite jeune, qui Ouais. est encore en âge de procréer, dire, bon, ben, je veux une stérilisation. Ok. Par exemple, il n'aura pas le même discours avec une femme qui aura 41 ans et 4 enfants qu'une femme qui aura 28 ans, 3 Exact. enfants. Ok, important. Et je crois aussi que ça se fait pour l'homme, donc c'est pas la ligature des trompes, Non, il n'a pas de trompe. mais c'est autre chose. Oui. Donc là, ça va être la vasectomie. Voilà. Et apparemment, tu me disais que ça se fait très rapidement. 10 minutes, top chrono, on a fini. 10 minutes. Donc on peut faire et rentrer chez soi. Oui, le temps qu'on est là en train de parler, tu as déjà fini. Oh là là. Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait mal. Est-ce qu'il n'y a pas encore là des répercussions dans le futur, peut-être pour la libido? Parce que souvent, ça part de là, de la tête. Peut-être que l'homme va se sentir diminué. Non, ça n'arrive pas. Ben, sachant que là, c'est une démarche qui vient de l'homme, donc ça veut dire Ouais. qu'il est prêt, qu'il est conscient Ouais, mais et on est qu'il indécis. souhaite. Tu nous connais, on est indécis. Lundi, on veut quelque chose. Mardi, on veut autre chose. Mais toi, tu as des hommes qui sont au clair là-dessus, qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Ouais, ça, ce sont les vrais. Et ouais, donc, mais ici, encore une fois, réfléchissez bien. Waouh, Et que donc, de à- technique. Et à ce moment-là, il va avoir un urologue. Ouais. Donc, et là, opération, clic-clac, boum, on en a fini. Voilà. Excellent. Tout en sachant que ce soit la ligature des trompes, que ce soit la vasectomie, il ne faut pas penser que, bon, comme je viens de faire ça, c'est bon, je ne vais pas avoir un rapport sexuellement protégé. Il n'y aura pas du tout de risque de grossesse. On demande quand même un délai d'attente d'à peu près 3 mois pour ces opérations-là. Tout en Ok. sachant que ce soit pilule, implant, stérilé, Ouais. là aussi, il faut un délai d'attente, donc à Ok. peu près 3 semaines, pour être vraiment couvert, protégé. D'accord. Sinon, on vous rappelle que la meilleure façon, c'est l'abstinence. Tout simplement. Est-ce qu'on a tout vu, Lovely? On a vu la méthode hormonale, chirurgicale, donc définitive. On a vu la méthode expérimentale pour l'homme, parce qu'apparemment tout est expérimental pour l'homme. Exactement. Donc, voilà, la pilule, le spermicide, tout est expérimental, en tout cas, si vous voulez. On n'a pas parlé du spermicide. On n'a pas, tu vois, c'est pour ça que je me disais. On il y n'a a pas une parlé du technique, spermicide. Heureusement que je suis là. Que je et que ferais tu es sans là. toi? Et que tu Qu'est-ce que rebondis je encore. On ferais forme sans une toi? équipe de choc. Le duo est là, ça y est. Alors, vas-y, parlons du spermicide. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, le spermicide, ça peut être, c'est comme l'insecticide qu'on utilise pour les moustiques, les ravets et compagnie. Hein. J'aime bien cette façon de parler des trucs qui sont pour l'homme. C'est super. Oui, parce Ok. qu'en fait, ça reste le suffixe. Oui, c'est le suffixe. Ouais. C'est cide, donc qui veut dire tuer. Exactement. Et donc là, tuer les spermatozoïdes. Et là encore, sur le long terme, est-ce que ça n'a pas des répercussions? Non, ça n'aura pas de répercussions dans la mesure que les spermicides, on va les utiliser par exemple avec la cape cervicale ou le diaphragme. Donc la cape et le diaphragme vont se mettre sur le col de l'utérus avant le rapport. D'accord. Et on dépose, alors ça peut être en gélule, ça peut être en crème, ça peut être une petite éponge que tu déposes à l'intérieur du vagin au moment du rapport. C'est drôle parce qu'encore une fois, là, la femme doit participer. C'est-à-dire que tout le spermicide se met sur le col de l'utérus, encore une fois. Il se met à l'intérieur du vagin, ouais, c'est ça même. C'est extraordinaire. Si justement Bruno peut me remettre la toute dernière image qu'il a mis, je crois qu'on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est? Là, tu as
cap cervical et diaphragme. Ah ben voilà, eh ben on a tout. Voilà, tout à fait. Et là, on a fait le tour des moyens de contraception. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas aidé. Au pire des cas, vous aurez un enfant et ce sera tout un bonheur pour vous et votre famille. Tout en sachant que, ben non, pas forcément. S'il y a un rapport sexuel qui n'a pas été protégé, pilule du lendemain. Pilule du lendemain, c'est possible de les trouver en pharmacie, dans tout ce qui Sans prescription? Sans prescription. Sans rien? Ok. Tout en sachant que, bon, va falloir payer à peu près 8 €. Ouais. Sinon, on peut les retrouver gratuitement dans tout ce qui va être planning familial, dispensaire, donc ce qu'on appelle la PMI, protection maternelle et infantile. Ouais. On en trouve gratuitement. Ou sinon, ben, on va voir sa sage-femme ou son gynécologue ou son médecin traitant qui nous fait une ordonnance. À ce moment-là, si on a la sécurité sociale, c'est remboursé par la Sécu. Excellent! Eh bien justement, si on veut voir comme sage-femme Lovely, est-ce qu'on peut te contacter sur Internet? Oui. Est-ce que tu as Instagram? Et si, bien sûr, on veut prendre plus d'informations, est-ce qu'il y a un site où on peut se renseigner sur les moyens de contraception? Alors, le site, c'est simple. choisirsacontraception.fr. Ah oui, effectivement, on ne peut pas faire plus simple. Ah non, non, non. Et là, sur Instagram, c'est moi, c'est LOV_L2I. N'hésitez pas à contacter la, posez-lui des questions, que ce soit sur votre grossesse, l'après-grossesse, l'avant-grossesse, la future grossesse. Elle est là, vous voyez, c'est une professionnelle. Elle répond à tout, elle est calée sur tout. Merci d'être passé sur le plateau avec ton superbe t-shirt. Vous voyez, mes invités sont liés. Voilà, et oui, mes aides, elle a représenté pour toi. Si vous pas content, tout fait. Exactement. Ou accoucher. On se retrouve pour le prochain thème parce que la mine de dans notre discussion, on a déjà 2 thèmes à aborder. Oui. On n'en a pas fini avec toi et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Ben oui, ce petit haut, ça se trouve à Basse-Terre, chez les Crins. On se retrouve donc demain sur la chaîne 23 de votre canal satellite. À demain.